Je vous parlais de incapacité à démontrer une absence. Je vous lis ceci. Peut-on dire qu'il y a une absence de masse sur la balance si elle affiche 0,000 plus ou moins 0,001 g? Est-ce qu'il y a de la masse là-dedans? Peut-être. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. À cause de l'incertitude, il pourrait y avoir à la limite 0,001 g. Dites-moi pas qu'il pourrait y avoir moins 0,001 g. On n'a pas trouvé de masse négative. Fait qu'avec les incertitudes, est-ce qu'on peut démontrer une absence de quelque chose? Non, malheureusement. Dès qu'on est en science, c'est qu'on a mesuré de quoi. Il y avait donc une incertitude, donc on ne peut pas démontrer qu'il y a zéro. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, pas mal sûr qu'il n'y a pas personne dans ma chambre. Il y a peut-être quelqu'un en dessous du lit, là, mais ça serait surprenant. En tout cas, moi, je serais surpris. Fait que, tu sais, on est capable de vivre avec des certitudes puis dire non, je suis seul dans ma chambre actuellement. C'est touché de dire qu'on ne peut pas démontrer d'absence. C'est un classique en science, on le dit souvent. Mais tu sais, il y a des cas où tu peux te dire, je suis pas mal sûr d'être tout seul dans ma chambre. Autrement. Quelque chose de plus nuancé que vous pouvez peut-être utiliser plus souvent, c'est super joli, c'est une absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Moi, je trouve ça beau. Une absence de preuve, c'est pas une preuve d'absence. C'est que ça te dit indirectement que tu ne peux pas prouver l'absence. Mais surtout que si tu n'as pas la preuve que tu n'as pas personne, ben ça veut peut-être dire qu'il y a quelqu'un ou pas, tu n'es pas sûr. En tout cas, méfiez-vous, avec les absences, c'est quasiment impossible à démontrer. À moins d'être en mathématiques. Mais là vous n'êtes plus en train d'étudier la nature, il n'y a plus de mesure, il n'y a plus d'incertitude. Ça va bien. Fait que si vous ne pouvez pas démontrer l'absence du Père Noël, des esprits, des fantômes, d'une conspiration Illuminati de Dieu et compagnie, suis-je donc contraint d'y croire? Non. Suis-je contraint de croire à leur absence? Non plus. Mais vous pouvez accepter que leur présence n'est pas démontrée et bien vivre avec. Vous pouvez vivre avec la probabilité qu'ils existent. Pour moi, je vais très bien vivre avec la probabilité que je suis à 99,99999% qu'il n'y ait pas personne d'autre que moi dans ma chambre. Puis je vais vivre avec ça. Voire même, je l'arrondis à 100% en sachant que je peux me tromper. Mais je vais vivre avec mon 100% bien heureux. Fait que c'est ça. Vous pouvez vivre très bien avec le fait qu'on ne peut pas démontrer une absence. Fait que si on vous dit à un moment donné que mais Colin, on n'a pas prouvé que les extraterrestres n'existaient pas, donc ils existent. Non. Non, il y a une erreur de logique là-dedans. Vous ne pouvez pas démontrer une absence. Il y a encore moins une présence parce que vous n'avez pas démontré une absence parce qu'on ne peut pas démontrer une absence.